Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui je vais vous conter une histoire qui a fait jaser pas mal de monde ces dernières semaines et qui a fait émerger des bribes de théories complotistes, toutes plus folles les unes que les autres. C'est l'histoire d'une île perdue, paumée en plein milieu de l'océan. Alors déjà, on va tout de suite rectifier votre représentation de cette île perdue parce qu'elle se trouve dans l'océan Arctique, donc elle ressemble plus à ça. Voilà, on n'y passerait pas des vacances, vous êtes d'accord. Découverte il y a 138 ans seulement, l'île Jeannette, quel nom de merde, fait partie de l'archipel des îles de Long que vous ne connaissez pas, lui-même faisant partie du big archipel dont personne de normalement constitué ne soupçonne l'existence, qu'est l'archipel de Nouvelle-Sibérie, juste au nord de la Russie donc. Et ce caillou a fait parler de lui cette semaine, tout simplement parce que quand on s'en approche sur les images de Google Maps, on y voit une grosse tache de noir. Comme si cette île était cachée, dissimulée, dans une zone de guerre d'influence entre la Russie et les États-Unis pour le contrôle de nouvelles ressources pétrolières accessibles dans l'océan Arctique, cette dissimulation cacherait-elle des choses de la plus haute importance? Alors, les théories du complot ont fusé et des articles putaclic sont sortis à l'appel sur le net, ne faisant rien d'autre que les alimenter. D'après eux, cette manipulation aurait pu servir à cacher une base militaire russe ou un autre équipement sensible tel une prison. Ça se fait souvent. En règle générale, les gouvernements et les particuliers peuvent demander à Google de flouter des équipements sensibles ou des équipements privés relevant de la propriété privée, que ce soit des bases militaires ou des maisons donc. C'est pour ça par exemple que l'Allemagne, pays avec une politique hyper restrictive vis-à-vis de Street View, ressemble à ça quand on se balade dans les villes. Mais bon, il suffit juste d'une actualisation des images aériennes et par exemple une base militaire qui était floutée dans le passé peut devenir totalement visible après une actualisation et même en 3D parce que fuck all. Mais l'hypothèse complotiste la plus probable est que cette opération ait pu servir de dissimulation d'une base américaine. En effet, cette île découverte par les Américains est réclamée par la Russie et elle appartient aujourd'hui officiellement à la Russie. Mais officieusement, est-ce que cette île ne servirait-elle pas de support d'une base américaine militaire à un emplacement stratégique pour contrôler l'océan Arctique face à la future guerre à distance qui se mènera pour avoir la main mise sur le pétrole? Séduisant comme idée, hein? Eh bien, malheureusement pour vos petits complots, cette île n'est rien d'autre qu'un caillou glacé. Il n'est pas support de base militaire ni d'aliens, parce que quand on cache une chose ce n'est pas forcément parce qu'il y a des aliens dessus, non. Mais alors, comment je sais ça? Eh bien tout simplement parce que cette île a déjà été photographiée par des explorateurs l'année dernière. Oui, certes, mais comment je sais que c'est la vraie île? Parce qu'elle cachée sur Google, rien me garantit que cette île-là soit l'île Jeannette. Eh bien c'est là qu'il faut parfois faire appel à d'autres sources de données aériennes et satellitanes. Non, Google n'a pas le monopole de l'imagerie. Et il suffisait juste au complotiste de vérifier sur OpenStreetMap qu'elle soit bien cartographiée et sur Bing Maps que l'île était bien présente et qu'elle avait exactement la même forme que sur la photo des explorateurs. Et puis honnêtement, pour dissimuler une île, il aurait fallu prendre du bleu, pas du noir qui se voit à des kilomètres. Bref, on vient de réussir à débunker une théorie du complot avec Bing, qui je le rappelle appartient à Microsoft, autre entreprise américaine qui aurait elle aussi intérêt à flouter l'île si c'était pour protéger des intérêts américains. Hein. Et si vous pensez que ce petit machin est flou et que ça peut cacher quelque chose quand même, c'est normal, c'est juste un tout petit glacier, hein, voilà. Encore une preuve qu'en faisant un petit peu preuve d'esprit critique, on ne se laisse pas avoir par des théories fumeuses. Et ça vaut pour tous les aspects de la vie. Et est-ce qu'en teasant cette vidéo pendant le montage de celle-ci, je viens de me rendre compte qu'une vidéo avait déjà été faite sur le sujet il y a 2 semaines et on a tiré les mêmes conclusions avec les mêmes méthodes? Bien évidemment. Bon bah du coup je vais vous donner une info cool en plus. Cette île-là s'appelle l'île bolchevique. J'espère que ce petit format de vidéo que j'ai kiffé faire vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens qui croient en cette théorie du complot et à tous tes potes pour ne pas qu'ils se fassent avoir. Lâche un pouce bleu et abonne-toi. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.